que c'est que ça? Eh, salut Victoire. Qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, c'est mon appart. Faut faire louer ça, c'est magnifique. Eh ben, écoute, il est sur Airbnb, ça s'appelle Le Garage. Magnifique, à plus qu'à. Bon, attends, j'arrive tout de suite, je descends. Moi, je suis content que tu sois venu. Je vais pouvoir te présenter un peu Drift & Grip dans le détail. Oui, enfin, je vois qu'il y a beaucoup de rouge. Avec beaucoup de rouge, oui, c'est le concept de l'écurie que j'ai eu il y a… Maintenant, c'est depuis 2009 quand même. Et bah, c'est par là qu'on a commencé justement. Moi, j'ai démarré avec la M3 46 qui est là. Et donc ça, tu vois, c'était notre première auto où on a commencé à faire des baptêmes de drift. Okay. Donc j'avais installé un baquet central arrière, tu vois, j'en ai 2 personnes par 2 personnes et je faisais des baptêmes, des shows spectacles, des trucs comme ça, tu vois, c'était assez chouette. Et c'était vraiment à l'époque du début du drift, donc ça a plutôt bien marché. Donc j'avais la petite TVR Sagaris là qui est là. Ça, c'était une autre voiture de baptême. Là, c'était plus pour la partie grip, tu vois, donc Drift & Grip. Là, c'était de la vitesse vraiment, et là, je les emmenais en passager pour vivre des sensations un petit peu, tu vois, sur un autre vitesse ou des trucs un peu sympas et surtout dynamiques. Et puis après, voilà, on est parti un peu sur des véhicules de stage. En dehors de faire des baptêmes, on s'est mis à faire du stage de pilotage, donc avec des instructeurs, avec vraiment le briefing théorique, technique, etc. Et donc, on avait des autos dans ce genre. Donc, bon, toutes les voitures ne sont pas là, mais en tout cas, ici, c'est vraiment le lieu principal où on les stocke, on les révise. Tu vois, on a une partie un peu atelier, je te montrerai tout à l'heure. Donc, on pouvait louer cette voiture-là pour une journée de circuit. Exactement. Alors avant, on faisait vraiment du stage de pilotage, on va dire un peu grand public. C'est-à-dire qu'on recevait sur des journées bien spécifiques des personnes par groupe, par session. Et donc, ils avaient le choix entre une dizaine de véhicules. On a eu des Corvettes, on a eu des Lotus, beaucoup de M3 parce que c'est un peu… Ça avait la cote, hein. Ouais, voilà, exactement. Et donc ça, voilà, notamment, ça, c'est une des plus anciennes qu'on avait en stage. Et puis ça, bah, en gros, c'est une des dernières, tu vois, qu'on a eu. Donc 991 GT3 Club Sport, vraiment suffisant pour faire du stage d'initiation, de découverte et aussi du coaching. Parce que maintenant, on est monté un peu en gamme de stage, je vais dire. On fait vraiment du coaching sur mesure. Et donc, on loue un véhicule sur une journée circuit bien spécifique, à un endroit bien spécifique. Donc, c'est tout type de personnes, en fait, des personnes qui débutent ou des personnes qui veulent se perfectionner davantage. Exactement. Ah, on fait tout niveau. On fait vraiment du sur mesure. Donc, la personne qui n'a jamais mis les pieds sur un circuit jusqu'à la personne qui a envie de faire de la compétition. Nous, on s'arrête au niveau de compétition, justement, parce que là, c'est encore un autre métier. Nous, on reste vraiment dans la formation et dans le loisir. Et après, par contre, on passe le relais à des copains dont c'est vraiment le métier, qui font de la compète, quoi. Et si tu devais en choisir une, là, tu prendrais laquelle? Ah, moi, c'est mon petit coup de cœur, c'est ma TVR quand même. C'est que ça, j'en ai jamais vu. Donc ça, c'est une TVR Sagaris. Faut que tu m'expliques parce que je connais absolument pas. Bon, c'est normal, il y en a 3 en France, dont celle-ci. Donc ça fait 406 chevaux, un peu plus d'une tonne. Comme tu peux voir, le gabarit, là, c'est très particulier, c'est vraiment petit. En gros, c'est une grosse Lotus. Ouais. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu as un moteur central avant. Tu es assis sur l'essieu arrière, donc tu as toute ta bagnole devant toi. Tu as la conduite de l'autre côté. Et effectivement, conduite à droite, bah, il y a eu très peu d'exemplaires en conduite à gauche. Et voilà, c'est assez démoniaque, il y a une vraie ambiance, je t'emmènerai faire un tour un de ces jours, mais c'est vraiment particulier. Et puis surtout, c'est une gueule que je trouve qui est indémodable. Tu vois, elle est de 2005 hein, quand même. J'aime bien ces voitures avec les longs capots comme ça. J'adore ça. Tu vois, c'est un peu les Viper. Exactement. C'est exactement le même type d'ambiance de caisse quand tu es là-dedans. Il y a zéro assistance. Moi, je dis toujours, c'est une voiture de course habillée pour la route. Un châssis tubulaire, du combiné fileté réglable de partout, du AP Racing sur les freins. C'est ça qui est chouette, justement. Pas d'assistance comme ça, tu es vraiment aux commandes, c'est toi qui pilotes, quoi. C'est très vif, c'est vraiment génial. Et donc, tu vois, voilà, on a vraiment une variété de caisses un petit peu dans notre parc. Là, tu n'en vois qu'une partie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on fait du sur-mesure. Donc, dès qu'on a une demande d'un client un peu particulière sur un circuit ou avec une voiture bien spécifique, on s'attelle à trouver, à répondre à sa demande. Donc que ce soit sur une 4L ou une Bugatti Veyron, entre guillemets, on va en tout cas essayer de trouver des solutions pour les faire rouler sur ce qu'ils veulent, quoi. C'est chouette, vous êtes polyvalent en tout cas. Voilà, sachant qu'on a de la Porsche, de la M3, de la TVR, on a des Lotus, on a des Ferrari, des Lambo, les trucs un peu classiques. On fait appel à beaucoup d'investisseurs, tu vois, qui mettent des voitures dans notre parc, ce qui nous permet du coup d'avoir un parc vraiment étoffé. Et nous, on leur donne évidemment des contreparties. C'est ce qui nous permet d'avoir une présence à la fois géographique partout en France et en Europe. Et même si on est basé au Castellet, on peut répondre à tout type de demande quasiment, quoi. Pourquoi tu as une Cobra ici? Qu'est-ce que tu en fais? Alors ça, bon, c'est un peu le caprice du patron, comme on dit. Ça, c'est une auto que j'ai toujours adorée. Elle nous sert à faire de l'événementiel, en dehors des circuits, parce que c'est pas du tout adapté pour faire de la piste, évidemment. C'est une réplique, parce qu'une vraie, c'est vraiment hors
hors de prix. Ça, c'est une Pilgrim exactement. Okay. Mais c'est une très belle auto, je trouve, qui est bien. Ils ont bien respecté un petit peu la ligne. Ça, en gros, moi, je dis que c'est une Harley Davidson sur 4 roues. C'est vraiment une auto plaisir. On se balade, cheveux dans le vent, coude à la portière. C'est un chouette bruit. Hein. Ça ronfle, c'est dingo. Et ça, en fait, on s'en sert, nous, pour faire des petits événementiels autour des journées circuits. Donc, pour éviter de patienter et d'attendre son tour pour rouler sur la piste, on a des petites distractions qui nous permettent un petit peu de patienter, d'aller se balader, les cheveux dans le vent et de prendre plaisir tout au long de la journée. Quand ils pensent, ils n'ont même pas mis de sécurité du côté du passager. Tu comprends pourquoi on appelle ça la place du C'est le pilote qui est important. Donc gros V8, et puis là tu vois on a les vrais échappements AC Cobra, là c'est vraiment, je la trouve vraiment splendide cette auto. Oui, c'est magnifique, il faut juste faire attention en sortant de ne pas se brûler. Quoi. Ouais, alors oui, ça c'est, on en a fait des mollets. Ouais, parce que du coup on l'avait en stage aussi, tu vois, donc sur la route comme je te disais, mais alors le nombre de personnes pourtant on prévenait systématiquement. Dis, je vois que tu me parles beaucoup d'événementiels, mais tu as toutes des setups sur les bagnoles là. Alors ça c'est la deuxième casquette de Drift & Grip. Depuis un certain temps, on a fait un paquet d'émissions automobiles en France. Et c'est devenu notre activité, je dirais presque principale maintenant, où on fournit en fait tout ce qui est tout le nécessaire pour pouvoir faire de la captation audiovisuelle dynamique, donc pour aller filmer des bagnoles sportives. Là, on a donc une belle brochette en tout cas des caméras car qu'on utilise principalement. Donc on a une jolie petite Caterham. Alors celle-ci, elle n'est pas encore finalisée, on a des tas de petits projets avec, mais ça va être surtout une auto pour faire de la proximité, pour aller chercher des petits véhicules et avoir un pilote, un precision driver au volant et du coup un cadreur à côté avec des outils bien spécifiques qui vont lui permettre d'aller faire des plans un petit peu originaux et uniques. Et ce qui m'intrigue, c'est le pick-up. Ouais, celle-ci est particulière, c'est une 850 V12 qu'on a construite pour Top Gear. On a mis en place la partie automobile en France en 2015 et donc on avait construit cette voiture juste pour l'émission. Donc c'était une 850i limousine qu'on a tronçonnée, on l'a transformée en pick-up et du coup ça nous permettait de mettre une grue dans la benne derrière avec 2 opérateurs. Le réalisateur était en passager du pilote et c'est ce qui nous a permis de faire tous les plans pendant 3 ou 4 saisons sur Top Gear France. Ah, les Alpes-Maritimes, c'est pas un coin qui a Drift & Grip? Eh ouais, ils se sympa Drift & Grip. Drift & Grip, partenaire de votre grip. Elles sont toutes mates, noires mates, il y a une raison? Oui, bien sûr. Elles sont mates tout simplement pour les reflets. Parce que quand tu fais des prises de vue, quand tu vois, c'est le X5 qu'on utilise plutôt en ville, parce qu'on peut rouler un peu coffre ouvert plus facilement et puis il est un peu plus passe-partout, mais c'est quand même un M qui nous permet d'avoiner un peu. Mais celui-là, tu vois, il est pas en mat et on est embêté par moment parce que voilà, il y a des petits reflets dans la carrosserie. On se débrouille toujours, hein, et puis après on en a un deuxième d'X5 quand il faut vraiment faire des prises de vue dignes de ce nom via notre partenaire bande originale. Celle-ci, la M3 F80, alors ça c'est notre couteau suisse, c'est celle qu'on utilise le plus. Comme tu peux le voir, on a une énorme structure dessus qui nous permet d'aller accrocher différents types de caméras surtout, mais principalement un système de stabilisation qu'on vient accrocher sur ce mât qui nous déporte du coup une caméra et puis après on la met un peu à la hauteur qu'on veut et puis comme c'est des caméras qui ne peuvent pas noter quand même, on a vraiment un axe de vue qui est assez intéressant et donc on a la même structure pour l'arrière du véhicule qui nous permet soit de faire du travelling avant, soit du travelling arrière. Et tu modifies jamais le setup ici, tout ça tu ne changes pas, tu changes juste où est-ce que si, tu fais bien de me le demander parce que comme tu vois il y a des petits fils un peu qui dépassent partout, on a une technologie là-dessus qui est en plein développement. En fait j'ai installé tout autour de la voiture 8 GoPro qui nous permettent d'avoir un retour dans la voiture et de filmer à 360 degrés. Cette technologie-là nous permet en fait d'aller filmer des voitures de course ou des track days, tu sais, c'est les journées circuits avec des particuliers qui viennent rouler avec leurs autos. Et nous en fait on leur tourne autour avec la M3 pour leur faire une petite vidéo souvenir un peu sympa. Et du coup c'est pour ça que tu as pris une M3 et pas juste une série 3, c'est pour pouvoir avoir une voiture qui suit quand même. Pour avoir un moteur, du grip, enfin une auto un peu adaptée pour faire de la piste, même si c'est un peu lourd, les freins sont pas terribles et tout ça, mais pour faire de la vidéo ça suffit amplement. Mais du coup on peut la louer en fait cette voiture si je comprends bien. Ah, complètement, elle est là pour ça, c'est à la fois pour les pros, hein, selon cette configuration, mais justement la partie 360 est destinée pour les particuliers ou les youtubeurs ou voilà, les personnes qui ont envie de faire un peu des films à faible budget, tu vois, des petits coûts parce que bon, ça reste quand même assez onéreux toujours de louer une caméra car et moi c'est avec ce constat-là, le fait que ça soit très cher, là avec cette technologie-là, je devrais pouvoir proposer tu vois, quelque chose à partir de 1000-1500 € la journée de prise de vue, qui est tout à fait raisonnable pour une caméra car. Mais avec le personnel dedans. On a au minimum un precision driver au volant et un cadreur en passager. Ah oui, nous on fournit vraiment clé en main la voiture, le staff, le matériel et la logistique. Et on a aussi une troisième option grâce à notre partenaire Tilta.
qui nous a fourni un mini arme en mode tourelle, tu vois, sur le toit de la voiture et qui tourne à 360 degrés. Tu vois, on l'utilise sur le Paul Ricard dans l'épisode 1 et ça nous permet aussi, tu vois, d'aller chercher vraiment des prises de vue tout autour de la voiture en dynamique, en bougeant tout un bras qui crée en gros une boule de captation autour de la voiture à 360 degrés. Donc c'est vraiment. Vous êtes vraiment une vraie équipe de cinéma, quoi. En fait, Ah, maintenant, on commence à être bien équipé et puis surtout j'ai une équipe du tonnerre dont tu fais partie maintenant, donc je suis vraiment content. Écoute, je suis ravie de faire partie de cette aventure et de découvrir la suite. Mais du coup, avec toutes ces voitures, comment est-ce que tu les entretiens? Ah ben, on fait de la mécanique aussi, donc j'ai plusieurs mécaniciens et notamment, tu vois, ben ça c'est un bon exemple, ça c'est une voiture client Delta HF intégrale, tu vois, 16 soupapes qu'on a retapé de la tête aux pieds, qui va bientôt être à vendre là dans quelques semaines. On a notre sponsor Facom qui nous fournit tous les outils du monde, donc ça c'est vraiment génial, merci encore à eux. Et voilà, c'est ce qui nous permet d'être autonome en tout cas sur la partie mécanique, d'entretenir nos autos ici ou sur place parce qu'ils nous mettent à disposition un camion atelier. Mais pour les déplacer, du coup, vous faites comment? Bah, pareil, on a beaucoup de logistique, donc on a une semi-remorque, on a tous les plateaux ouverts, fermés, même chose, sur mesure, donc on déplace nos autos, mais on déplace aussi celles des clients. C'est pratique. On peut aller à Spa avec la voiture d'un client qui habite Toulouse, on va lui chercher sa voiture, on lui monte à Spa, on la ramène. Un service complet. Voilà, on lui fournit le coach, on lui fournit la mécanique, on lui fournit de l'assistance, tout ce qu'il faut. Et donc tu vois, voilà, le fait qu'on ait des caméras car, des super autos de sport, même d'autres, et puis après, bah, t'imagines bien que depuis le temps, hein, ça fait 15 ans en Drift & Grip, donc on a un sacré réseau qui nous permet d'avoir accès à des belles autos, des très belles autos. Et bah, du coup, c'est pour ça qu'on a pris la décision de faire notre propre web série, d'essayer de créer une communauté de passionnés pour pouvoir voilà, alimenter un petit peu et créer ces images en autoproduction. Donc grâce à nos sponsors, grâce à notre réseau, on a pu réussir à financer un petit peu les premiers épisodes pour lancer cette machine. Mais après, bah, on espère, on croise les doigts que ça suive, tu vois, que les internautes puissent vraiment nous aider à promouvoir un peu tout ça et nous dire surtout s'ils aiment ce qu'on fait, tu vois, ça va être un peu l'objectif, quoi. Bah, quand il y a de la passion, je pense que tout le monde devrait bien, bah, ouais, ressentir le truc. Puis tu l'as vu, je pense, dans ce premier épisode, enfin je sais pas ce que tu as pensé un peu de ton rôle et tout, si tu t'es éclaté. Bah, c'est une grande première pour moi, alors j'ai toujours aimé le milieu du cinéma, j'ai toujours voulu y avoir accès, que ce soit niveau scénariste, production ou bon, acting, on est encore en train voilà, d'y travailler, mais c'est un chouette projet auquel j'ai envie de participer, ça allie le cinéma que j'aime bien, les voitures, les relations, la passion de l'automobile, donc non, c'est un très chouette projet, j'ai hâte de découvrir la suite qu'on va pouvoir faire. Bah ouais, il y a plein de trucs qui arrivent et puis tu l'as vu, nous c'est vraiment aussi l'objectif de montrer les coulisses de ce métier-là. Tu vois, moi, voilà, en Precision Driver, je suis souvent sur des tournages à droite, à gauche, et dès que je parle de ce métier-là, des caméras car, on me regarde toujours avec des yeux. C'est un peu inconnu, quoi. Oui, complètement. Et je pense qu'on est voilà, une des premières équipes, en tout cas, à mettre le doigt là-dessus, de montrer comment ça fonctionne, quel matériel on utilise. Voilà, en gros, on filme ces autos-là, mais grâce à ce genre de matériel, et je pense que ça, c'est top de faire découvrir cet univers. Tout à fait, c'est un chouette projet. Bon, tu veux que je te montre les rushs de l'épisode 1 Avec plaisir, j'attends que ça. Allez, ben on est parti.